ce qui est très important dans notre travail, c'est effectivement, et c'est grâce à Mathematica qu'on peut le faire. À l'origine, je suis ingénieur et mon départ, c'est la mécanique des milieux continus, notamment la mécanique des matériaux et des structures. L'intérêt de Mathematica pour moi à l'époque, c'était la capacité de pouvoir faire du calcul formel et de faire interagir ces calculs formels avec du calcul numérique. Et puis, dans l'architecture où je travaille actuellement, j'enseigne dans une école d'architecture, l'école d'architecture de Paris-Malaquais, et j'enseigne aussi à l'école de Pont Paris-Tech, qui est une école d'ingénierie. Dans les deux écoles, je fais à peu près le même type d'enseignement, c'est la conception des structures et l'emploi de matériaux dans les structures. Je suis en ce moment une dizaine de doctorants au laboratoire géométrie, structure et architecture qui se trouve à l'école de Paris-Malaquais. Et ces doctorants, ils travaillent tous avec Mathematica parce que ça nous permet effectivement cette interaction très importante aujourd'hui en architecture entre l'image et la logique et les mathématiques. Ça, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une évolution dans mon rapport avec Mathematica. Au début, c'était surtout les calculs formels et c'est retombé sur les calculs numériques. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de calculs numériques et du calcul formel. Mais par contre, il y a cette interaction avec la géométrie et avec la possibilité de dialoguer avec des architectes et avec des interfaces et d'autres programmes pour l'exportation sous d'autres formats utiles pour la fabrication qui prime dans l'usage des Mathematica. Premièrement, il y a l'aspect scientifique. Effectivement, Mathematica nous permet, je pense que je peux parler aussi au nom de doctorants avec lesquels je travaille, il nous permet d'avoir une continuité entre la logique du problème tel qu'on le comprend d'un point de vue formel, d'un point de vue fondamental, sa programmation et puis l'exploitation de ses résultats. Donc il y a une grande continuité, c'est-à-dire que l'alternative serait de se servir de beaucoup d'outils différents ou peut-être d'outils qui cherchent à être aussi larges mais moins complets. Donc ça nous donne en même temps l'ampleur, c'est-à-dire le fait de partir d'un approche très fondamentale, d'arriver jusqu'à des applications sans changer de logiciel et d'une manière qui fait que en fait, nous n'avons jamais besoin de recourir à d'autres questions. Et ça, c'est un premier point, donc je dirais purement dans la qualité scientifique de la chose. Un deuxième élément, c'est pour moi, en tant que professeur, c'est dans la pédagogie. Effectivement, je me sers des mathématiques de deux manières dans la pédagogie, pour montrer quelque chose de correct, de bien dessiné, de bien calculé aux étudiants, en amphi, donc sans interaction. Ça, c'est un premier type de résultat qui est très important pour moi. Et l'autre, c'est pour développer avec des étudiants, donc pas forcément des doctorants, mais des étudiants des premières années d'études, de développer des outils ou des procédures qui lui permettent de comprendre un petit peu les bases du fondement de l'algorithmique et de la science. C'est quelque chose qui est très important dans les écoles d'architecture. Le troisième élément important, c'est justement dans la communication. On travaille sur une frontière qui relie deux mondes, le monde effectivement de l'architecture, le monde de la science, on pourrait dire de l'ingénierie. Nous travaillons sur une frontière qui relie deux mondes, l'architecture et l'ingénierie, et ces deux mondes ont des usages et des façons de dialoguer, enfin des façons internes, je dirais, qui lui appartiennent, et il peut y avoir parfois des difficultés de communication. Par contre, les images, heureusement, sont souvent, font que tout le monde puisse parler et comprendre les mêmes images. Donc ça nous permet, effectivement, troisième chose, Mathematica nous permet, au final, après qu'on a gardé toute notre rigueur et amour pour les mathématiques et pour la logique, on peut arriver sur un résultat final qui est exportable dans une autre culture sans difficulté.